Après le somme, je vais vous présenter un autre mec qui est pas vraiment méta, le Spider 5K. C'est un mec qui est très rapide, très maniable, très drôle à jouer, mais qui est aussi pas très efficace. Pour une principale raison, c'est que son armement est principalement constitué de machine gun, qui est l'arme, à l'exception du lance-flamme, qui a le DPS le plus petit du jeu. En théorie, elle est très efficace contre les composants qu'ont l'armure à enlever. C'est une arme pour faire des coups critiques. Mais ça va pas sans problème, comme vous verrez en partie. Mais comme je vous dis, c'est plutôt drôle à jouer. Ici, j'ai mis 4 machine guns dans les bras, et un mètre plus laser dans le torse. Je vais mettre plus laser parce que ça me permet de mettre le plus gros moteur et mettre beaucoup de jump jets et beaucoup de munitions. Certaines personnes utilisent un ER large laser ou un large plus laser dans le torse, et ça oblige à baisser le moteur. Si vous êtes un troll, vous pouvez y aller franco, et à la place du mètre plus laser, mettre un lance-flamme. C'est beaucoup plus joli. Il y a un truc que j'aime bien avec les spiders, c'est totalement anecdotique mais c'est plutôt drôle. Sur leurs épaules, ils ont des petites ailettes, et quand vous utilisez des jump jets, elles se déploient. Voilà, ça sert absolument à rien, mais c'est drôle. Les spiders sont pas très puissants, mais ils sont assez énervants, parce qu'ils sont rapides, mais surtout parce qu'ils sont très difficiles à toucher. Ils sont de petites hitbox et un profil plus ou moins intéressant. Ils ont toutefois une faiblesse, ce sont les jambes. Si vous voulez un spider, visez les jambes et vous le tuerez rapidement. Et vous le verrez en partie, c'est comme ça que mes adversaires réussiront à m'avoir. Il y a au moins une chose bien avec ce mec, c'est sa vitesse. C'est un des plus rapides du jeu. Et sa mobilité. Grâce à ses jump jets, il peut aller un peu de partout. C'est pour ça qu'en début de partie, je m'amuse un peu à courir sur les toits et à faire un peu le foufou. Parce que bon, c'est un peu tout ce à quoi ce mec est bon. Je monte sur ce toit, j'essaie de voir à peu près où ils sont. Forcément, je me fais repérer, je prends des missiles sur la figure. Les missiles sont pas trop en danger, il suffit que je drop. Par contre, je fais une bêtise. Je oublie de rallumer mes jump jets, je les rallume trop tard, donc je prends des dégâts sur les jambes. C'est important d'utiliser des jump jets quand on tombe, pour protéger ses jambes. Si vous atterrissez et que votre vitesse est trop importante, vous allez prendre des dégâts. Donc surtout en light mech, c'est très important de conserver ses jambes en bon état. Là je vais me replier sur mes alliés, parce que j'ai pas envie de me battre tout seul. Je suis absolument incapable de me battre un contre un. Les ennemis ont l'air de se rassembler en C3. Je vais aller voir ce que j'arrive à voir avec mon module sismique. Et je vais lancer un UAV. Ça permet de vous montrer à nos alliés où se trouve toute l'équipe ennemie, d'avoir des informations. Au début, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'argent, donc ne vous embarrassez pas avec ça. Mais dès que vous avez un peu plus de civils de côté, l'UAV est vraiment un outil très appréciable. Là je prends une cible isolée, j'attaque directement les jambes, je m'embarrasse pas à essayer de tirer sur le torse. L'avantage des jambes c'est que ça permet de réduire la dispersion des dégâts. Il pourra pas aller utiliser ses bras comme bouclier, ce genre de choses. Malheureusement, il a du soutien, un Firestarter en plus, donc j'ai absolument aucune chance face à lui. Je me replie vers mes alliés. Du coup j'ai une autre idée, c'est que le Firestarter a droppé, donc je vais retourner sur le Summoner qui est en haut. Et vu que je change d'avis, comme de chemise, je vais aller rechercher le Firestarter, qui est en train de se battre un contre un de mes alliés. Il y a un truc qui est très important dans ce jeu là, c'est qu'il faut toujours se battre en supériorité numérique. Ça sert à rien d'aller chercher l'histoire d'honneur ou je ne sais quoi pour justifier un contre 1. Si vous avez l'occasion de vous battre à 4 contre 1, c'est bien.
Il y a ce Firestarter qui lui recourait en essayant de fuir, s'éloigner de moi. J'attaquais les jambes. Détruire un light mech, surtout quand il s'enfuit, c'est hyper simple de couper les jambes. J'essaie de concentrer mon tir sur son épaule qui est blessée, et je finis enfin par la couper. Là, il a plus d'armes. On aurait pu le laisser, ça aurait été plus malin. Parce que là je gaspille mes munitions sur un mec qui n'en vaut pas la peine. Lui aussi a une épaule ouverte, donc je vais essayer d'aller finir. Vous allez vous rendre compte une des raisons pour lesquelles ce mec n'est pas vraiment terrible, c'est que pour aller couper son épaule, je vais devoir faire face à lui. Ça en général vous ne voulez pas, surtout quand vous avez une différence de tonnage qui va du simple au double. Je finis par l'avoir, mais ça m'a demandé de m'exposer, d'être extrêmement vulnérable. Là pareil, ce Direwolf est ouvert dans le torse central, mais faut vraiment pas aller se coller face à lui, parce que je sais pas exactement quel armement il a. 5 Ultra C5, j'ai aucune chance si je suis face à lui. J'essaie de continuer à regarder les cibles qui sont faibles, utiliser mon radar pour aller choper celles qui sont les plus abîmées. Ce Stalker par exemple, ce ferret qui fume. Attention, vision thermique, de ne pas confondre vos ailiers et vos ennemis. Parfois on se fait surprendre. Encore une fois, j'arrive face à lui pour lui faire son épaule, mais il me met un coup d'assez lisse parce que j'étais extrêmement prévisible en devant lui faire face. Je suis tout seul avec un allié qui est bien au fond, donc je vais essayer d'aller le retrouver. Essayer de me battre avec un peu de soutien. Malheureusement je me fais intercepter. Et avec leur missile, ils m'empêchent d'avancer à découvert. Du coup j'ai utilisé les bâtiments pour me servir de couverture. J'ai plus de munitions, j'ai les jambes en vrac. Ça, je vais pas durer longtemps. Malgré tout, je fais énormément de dégâts étant donné considérer le build. Et j'en suis le premier surpris, je dois vous avouer. Et c'était vraiment là sur un malentendu. Mais histoire de ne pas vous laisser sur un malentendu et vous laisser croire que ça marche, je vais vous montrer ce drop qui, sans pour autant être très mauvais, il est beaucoup plus représentatif de comment ça se passe en général avec ce build. Qui, pour résumer, en gros on a l'impression de ne pas faire de dégâts du tout. D'être assez impuissant face à l'armure des ennemis, à cause des machine guns qui ont un DPS très faible, et qui sont absolument inutiles face à l'armure. Je vais caper Theta en début de partie, utilisant ma vitesse, mais je vais rejoindre mes alliés là où le combat va se dérouler. Je remarque un allié qui est brouillé par un ESM en haut de la colline. Je vois ce Nubac, je vais essayer de lui ouvrir la bosse par derrière. Malheureusement avec une machine gun, j'en mets un peu de partout et je dois maintenir mon feu pour pouvoir faire du dégât sur la durée. Et lui il est malin, il se met le dos face à un mur, ce qui me rend inutile. Deuxième chance avec ce second hunchback, pareil j'essaie de lui couper la bosse par derrière. Il manœuvre moins bien mais pareil j'ai pas le temps. Et mon allié se fait tuer, donc j'ai utilisé le jet pour revenir en hauteur.
Encore une fois, j'essaie de couper la bosse par derrière. Malheureusement, cette distance, la dispersion des machine guns est énorme. J'arrive pas à viser où je veux. Il y en a plusieurs qui sont rassemblés. Je lance une artillerie strike. Au moins ça va faire des dégâts. Et il y a un ennemi qui s'aventure solo pour aller nous défier en haut. On va pouvoir se le faire à 2 contre 1. Il est fixé sur mon allié, donc du coup je vais rester derrière lui pour essayer de le prendre en sandwich. On a déjà ouvert l'armure arrière, il surchauffe, là il est mort. J'essaie de repérer une autre cible, faire le tour avec mon radar. Je repère Sun Black. Sur les informations, je vois que son AC-20 est déjà cassé, donc ça sert à rien que je continue à m'acharner sur lui. Il a toujours sur ce sorteur central son armure au maximum, donc ça mettra des heures à le tuer. Son armement est cassé, ça sert à rien. Je vois ce Shadowhawk, il est 9, donc je vais passer à la cible suivante. Celui-là aussi est 9, cible suivante. Un Direwolf isolé, pourquoi pas. Il est 9 toujours, donc on va essayer de changer aussi. Il s'est pris une praline par un allié, donc là je vais pouvoir aller essayer de le gratter. Malheureusement, pour aller toucher son torse, je vais devoir faire face à lui. C'est un Direwolf avec 4 AC10, donc c'est pas très malin d'aller se foutre devant. Idem sur ce Cataphract, il a une épaule cassée. Et je vais devoir lui faire face. Il me casse la jambe et je meurs. C'était donc le Spider 5K. Un mec très rigolo à jouer, mais pas vraiment efficace. Donc je vous le conseille si vous êtes un troll, sinon pas vraiment.